France Inter. On passe aux histoires du monde avec vous, Anthony Bélanger. La Coupe du monde de cricket a commencé hier. Ça vous passionne et ça se passe en Inde. Et oui, le match d'ouverture opposait hier l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Ce sont les Kiwis qui ont écrasé les Trois Lions. Le surnom des Anglais, un match d'ouverture qui avait lieu dans le deuxième stade le plus grand au monde. 140 000 spectateurs dans la ville gujarati d'Ahmedabad. Un stade qui porte le nom de l'actuel Premier ministre. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, Narendra Modi. Ah oui. Mais je sens que votre enthousiasme n'est pas encore tout à fait au rendez-vous. Si. Dites pas ça. On va vous réveiller avec l'hymne de cette compétition. Ça reste un jeu très confidentiel en France, Anthony. Et pourtant, c'est le seul sport capable de rivaliser avec le foot au niveau planétaire. 2,5 milliards de téléspectateurs attendus. 800 millions rien qu'en Inde. La nation hôte qui ne l'avait pas organisé cette compétition depuis 10 ans. L'enjeu est si important qu'on assiste à un duel de titans entre les diffuseurs. D'une part, Disney, qui a acheté les droits de retransmission. D'autre part, le Netflix indien, Jio Cinema, qui a mis la main sur l'Indian Premier League. Ça s'appelle comme ça pour les 4 ans à venir. Or, l'enjeu, ce n'est pas comme pour le foot, la télévision. Les Indiens ont très peu de postes de télé, mais possèdent tous des portables. Du coup, Disney a décidé d'offrir gratuitement les matchs en streaming sur smartphone pour tenter de prendre l'avantage sur Jio Cinema. C'est aussi un beau coup pour l'Inde. Oui, parce que pour Narendra Modi, cette Coupe du Monde tombe évidemment à pic. L'année prochaine, 900 millions d'Indiens voteront pour les législatives cruciales. Si l'Inde devait l'emporter, imaginez le surcroît de popularité pour Narendra Modi et son parti, le BJP. Par ailleurs, l'Inde, qui n'a jamais été une grande nation olympique, à l'inverse de sa rivale chinoise, veut démontrer qu'elle est capable d'organiser une grande compétition sportive internationale, une façon de s'affirmer comme une grande puissance. Or, le cricket est un vrai sport mondial. Cette année, le Zimbabwe ou le Caraïbes ne seront pas représentés, mais oui, l'Australie, le Sri Lanka, l'Afghanistan ou encore les Pays-Bas, même si, il faut bien le dire, ça dessine en gros la carte des anciennes colonies britanniques. Et alors, si on comprend les règles, est-ce qu'il y a des matchs à suivre ? Oui, le peuple veut savoir. Le choc, c'est évidemment Inde-Pakistan. Ah oui. Pour Delhi comme pour Islamabad, le cricket est si important qu'il a même donné un premier ministre au Pakistan. Il s'appelle Imran Khan, une immense star du cricket avant d'être celui qui a gouverné le pays jusqu'à l'année dernière. Histoire du monde, merci Anthony Bélanger.